Lorsque des messieurs lisent les règles du jeu, puis que celui qui est le plus malin gagne, cela existe, cette époque de l'histoire de l'Union européenne est révolue. Et la décision que vous avez mentionnée, celle de contourner la Hongrie, de violer le droit européen au grand jour, en plein jour, en contournant la Hongrie, et de toucher à la richesse russe, bien sûr, nous a surtout fait du tort, car elle met fin à l'illusion que l'état de droit prévaut à Bruxelles. En contournant la Hongrie et en violant ouvertement le droit européen au grand jour, il s'empare des actifs russes contournant la Hongrie. C'est une déclaration de guerre. Donc, s'emparer des actifs russes, toucher aux actifs russes gelés, s'approprier cela, c'est une déclaration de guerre. Je n'ai jamais vu la saisie de 200 à 300 milliards d'euros d'un pays qui n'ait pas déclenché une forme de réponse. Une telle chose n'existe pas. En réalité, ce sont 3 Allemands qui prennent les décisions ici. Et à mon avis, ils mènent l'Union dans une impasse, ou droit dans le mur. Le chancelier allemand Merz, M. Weber, le chef du plus grand groupe au Parlement européen, et Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission. Leur façon de penser est la suivante. Soit il y a de l'argent russe, soit il n'y en a pas. Soit la guerre prend fin, soit elle ne prend pas fin. Et si elle ne prend pas fin, alors il faudra plus d'argent. Il y a l'argent russe et il y a l'autre option qui consiste à collecter de l'argent auprès des États membres. La présidente de la Commission demande 135 milliards d'euros aux 27 États membres. Une offre merveilleuse, mais nous laisserons volontiers cette excellente opportunité à d'autres.